À tous ceux qui possèdent un bâton de randonnée. Si vous cherchez un endroit pour vivre une expérience into the wild, j'ai un pays à vous faire découvrir. Un pays aux allures de bout du monde, où les champs enfilent une robe dorée durant l'été, où les vaches laitières sont constamment occupées à désherber les prés, et où l'Indrois, réputé timide, se cache sous un amas de robiniers. Un pays ayant pour capitale Montrésor, petite perle située aux confins de la Touraine. Benjamin, Clément, Jonathan et moi, on a récemment eu la chance de mettre des images sur ce lieu dont on entend parler depuis quelque temps. Au soir d'une journée campagne durant laquelle l'objectif fut de manger le plus de brochettes possible, on est partis tous les quatre à la découverte de ce lieu pittoresque. Au départ de Chemillé-sur-Indrois, nous empruntons un petit sentier de randonnée. Nous profitons pleinement d'une douce symphonie rurale, mélange du bourdonnement des abeilles, du chant des rouges-gorges et du coassement des grenouilles. Et là on voit une petite vipère sur le bord, la tête coupée, morte. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé entre temps qui l'a tué, tu vois. Après une petite demi-heure de marche apparaît Montrésor, cité millénaire membre de l'association des plus beaux villages de France. La légende raconte qu'il y a fort longtemps, un preux chevalier et son écuyer auraient aperçu un petit lézard couvert de poussière dorée se faufiler à travers d'imposants rochers. Intrigués, les deux hommes auraient fouillé le coteau et découvert dans une grotte un fabuleux trésor. Le chevalier aurait par la suite assez naturellement surnommé le lieu Montrésor, appellation qui est finalement devenue officielle tant cette histoire a fait parler d'elle dans les environs. Nous avançons d'un pas décidé et découvrons les balcons de l'Indrois, rive bucolique bordant le cours d'eau. Il se dégage une atmosphère très particulière de cet endroit. La nature est apaisante, relâchante, inspirante. Le cadre idéal pour écrire, dessiner ou ne rien faire aussi. On sourit aux gens qu'on ne connaît pas. On fait attention à ne pas gêner son voisin qui prend une photo. On s'interpelle pour vanter le charme de ses rives. La bonne humeur est communicative et fait du bien aux idéalistes. Nous découvrons que Montrésor abrite non pas un mais bien deux châteaux. Un édifice d'époque médiévale, à droite, et un autre d'époque Renaissance, à gauche. Bâti à la fin du XVe siècle par Humbert de Batarnais, cette petite merveille illumina la vallée de l'Indrois durant des décennies avant d'être progressivement laissée à l'abandon après la Révolution. C'est le comte polonais Xavier Branicki, réfugié politique exilé en France du fait de son opposition à l'hégémonie russe au sein de son pays, qui sauva le château du délabrement en 1849. Il le racheta, le restaura
puis se fit élire maire de Montrésor en 1860. Pour l'anecdote, sachez que 170 ans plus tard, le château est toujours la propriété de ses descendants. En dessous, ça peut être du 200-300. Je pense que... Les pronostics vont bon train Bon, pour déterminer le montant de ce petit bijou. Tu rajoutes tout simplement plus beau village de France, là tu prends 40% sur ton prix. Ouais, donc, à 300 000, ouais, je pense 300 000. Ouais. Un bon petit 300 000. 300 000, Joe? 300 000. T'as plus qu'à appeler demain l'agence. Je vais prendre le numéro. Vas-y, fais-le. Vas-y, Prends comme le ça. numéro, on appelle demain. J'ai déjà pris. J'ai déjà pris. Tu l'as pris? Ah ouais. Il a déjà pris. T'inquiète, il a déjà mis une option dessus, Clément. Tu nous diras, Clément, si t'appelles. Ouais, je regarde, ouais. Nous déambulons dans les ruelles du village et dénichons un lieu hautement symbolique. Le lavoir. Bercé par le bruissement de l'Indrois, il occupait jadis une importante fonction sociale. En effet, il était l'un des rares lieux où les femmes pouvaient se réunir et discuter librement. Interdit aux hommes, ces derniers s'inquiétaient des commérages qui pouvaient naître au sein de ces temples de la médisance. À force de raconter des ragots, des disputes éclataient entre les différentes familles du village, d'où l'expression « laver son linge sale en famille ». À mesure que nous découvrons Montrésor de l'intérieur, nous comprenons mieux pourquoi Stéphane Bern l'inclut dans son émission « Le village préféré des Français » en 2015. Les maisons en pans de bois, les ruelles pavées parsemées de roses et l'imposante église Saint-Jean-Baptiste font de ce village un petit musée à ciel ouvert. Mais je pense que celles-ci, elles doivent sentir bon aussi. Non. Mais elles doivent sentir... Elles sont au soleil et tout, à mon avis. Là, on va prendre à gauche après, ouais. Ah, elles sentent quand même. Ouais, mais c'est pas Mais ça sent pas le sucre. Mais elles sentent. Nous découvrons un autre lieu incontournable, la halle des Cardeux. Construite au XVIIe siècle, cette halle était le lieu où les artisans cardaient la laine, c'est-à-dire la démêlaient afin de lui rendre son épaisseur d'origine. Les étoffes, stockées dans les combles, étaient vendues sous la halle. Son rez-de-chaussée abrite depuis les années 2000 le marché de Montrésor. Synchro avec le soleil, nous terminons notre escapade au moment où il part se coucher. Nous savourons l'instant présent, conscients d'avoir découvert quelque chose de singulier aujourd'hui. Montrésor, le village qui porte bien son nom.